Donc j'ai une question de M. Falcou. La ville a réalisé une étude relative à la situation commerciale de la commune et la définition d'une stratégie de redynamisation économique et commerciale. Soucieux des difficultés de nos commerces de proximité, nous avons été plusieurs élus à vous la réclamer, notamment lors d'un précédent conseil municipal. Pourtant, nous ignorons tout de ce document que vous avez d'ores et déjà présenté aux commerçants. Pouvez-vous nous fournir l'intégralité des études dès que possible et nous en exposer les grandes lignes dès ce soir, s'il vous plaît. Madame Bonici. Alors, il a été présenté aux commerçants parce qu'il y avait des tables rondes qui avaient été effectuées, donc on avait fait en réponse et ça me paraissait totalement logique de leur présenter à eux en premier. Pour l'instant, c'est un document qui va rester interservice, qui va être présenté aussi à la CCI, à la CASA, et on va essayer d'en tirer les lignes de travail. Voilà. Donc pour l'instant, il va rester intramuros. C'est un document public. On n'a pas d'action qui va être menée avec la CCI et aussi l'association de commerçants de Vaucluse, voilà, qui souhaitent y participer. Alors, deux choses. La première, c'est très bien que vous présentiez l'étude aux commerçants, évidemment. Vous pourriez à minima inviter les élus lorsque vous présentez aux commerçants. On pourrait faire partie de la réunion également pour être au courant ensuite lorsqu'ils nous interpellent le lendemain. Première chose. Et deuxième chose, c'est un document public. Donc il n'y a aucune raison qu'il reste intramuros, comme vous dites, et il concerne au premier rang les élus que nous sommes, donc, qui en plus on fait partie de cette commission. Donc je vous demande à nouveau de nous transmettre ce document. Après, si vous ne voulez pas qu'il soit divulgué, on peut peut-être en discuter les uns les autres. Moi je veux bien ne pas le divulguer, mais c'est un document public, vous n'avez pas à le retenir. Et pour l'instant, c'est un document de travail sur le service de développement économique. C'est peut-être intéressant de donner effectivement et de pas... Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de réponse en face, les actions à apporter, je pense, enfin, pour moi, ça n'a pas vraiment valeur, quoi. Je pourrais en décider seul si vous voulez bien. Ouais. Puisque c'est un document public, vous pouvez me le transmettre. Après, en espérant vous voir avec commission, alors. En espérant, c'est pas le sujet, mais en espérant. C'est le sujet. Je vous fais une demande officielle dès demain pour avoir ce document. Alors pour répondre à l'interrogation de M. Bess, voilà le travail que nous menons depuis 2 ans. Donc c'est un travail de fond avec les commerçants. Nous avons plusieurs fois réuni les commerçants. Lorsque nous avons vu les demandes qui étaient très éclatées, très variées d'un secteur à l'autre, même d'une rue à l'autre, nous avons décidé de faire appel à un bureau d'études spécialisé de manière à travailler d'une manière peut-être plus technique et scientifique, avec beaucoup plus de recul que nous ne pourrions en avoir, c'est-à-dire sans investissement peut-être trop affectif, où nous avons quelque part, quand nous posons la question, déjà la réponse. Et c'est ce qui a été fait. Ça a été un travail très neutre. Nous en avons tiré des enseignements avec les commerçants, débattant avec les commerçants. C'était extrêmement intéressant et comme a dit Karim Bonicelli, c'est vraiment un document de travail très pointu et très technique. Ils nous ont fait plusieurs propositions, donc là c'est un petit peu de la décision des commerçants. Nous en avons tiré une confortation de ce qu'était notre politique économique et commerçante, c'est-à-dire tous les projets que nous avons engagés et que nous allons engager vont dans le sens du diagnostic de ce bureau d'études. Donc de ce côté-là, on a trouvé véritablement un appui. Après, il y a différentes choses qui sont à retirer, notamment peut-être un comportement... alors c'est variable entre Valoris et Golf, c'est complètement différent. Golf est très motivé, très engagé, peut-être parce qu'ils ont une forte dynamique économique. Valoris est légèrement différent, il y a un comportement un petit peu plus individualiste, et c'est ce qui complique véritablement la tâche, parce que tous les secteurs ont une démarche et une demande différente. Et là, il va falloir qu'on arrive à travailler tous ensemble pour harmoniser, à dégager une ligne commune. Parce qu'on ne peut pas aller dans tous les secteurs, ça n'est pas possible. Il faut arriver à rassembler un comportement dynamique commun. Et là, on voit que nous avons une difficulté. La seule preuve en est que nous n'arrivons pas à avoir une association de commerçants à Golfe-Juan, à Valoris, alors qu'à Golfe-Juan, elle explose complètement, elle a une dynamique, une énergie formidable.
Alors, une association ne vit qu'avec ses adhérents. Ça veut dire que les commerçants de Golfe-Juan, naturellement, se réunissent et se rassemblent en association. À Valoris, ça ne fonctionne pas, on ne comprend pas pourquoi. Et pour nous, c'est très compliqué de dégager une position commune par rapport à cette difficulté-là. Suivant les quartiers, on a des demandes complètement différentes, mais alors radicalement différentes. Et certaines fois, d'un commerce à l'autre. Donc c'est très 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 compliqué. Et on s'est rendu compte que l'étude avait buté sur cette difficulté aussi. Il y a eu des statistiques, un micro-trottoir qui a été organisé, et c'est quand même très intéressant d'entendre à la fois les Valoriens parler du commerce à Valoris, et à la fois les touristes. Donc on a deux lectures complètement différentes là aussi. Et on se rend compte une chose qui est extrêmement problématique pour Valoris, c'est que Valoris ne consomme pas Valoris. Voilà. Et ça, c'est la vraie difficulté. Vraie difficulté. Parce que tous disent, il y a qu'à, il faudrait que, etc. Et quand on leur pose la question, est-ce que vous consommez à Valoris? Non. Voilà. Alors, est-ce que c'est l'offre qui ne correspond pas à la demande? Ou là, peut-être l'offre ne rencontre pas son public? Est-ce qu'on peut, et c'est là où, là, s'arrête notre compétence, on ne peut pas se permettre de dire à un commerçant ce qu'il a à faire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les commerçants, ils travaillent énormément, c'est très difficile, et je ne m'autoriserai pas, et personne dans mon équipe ne pourrait s'autoriser à dire à un commerçant ce qu'il a à faire. Donc là, il faut prendre vraiment de la distance et de la hauteur pour savoir est-ce qu'il ne serait pas opportun de revoir l'offre. Voilà. Alors, je ne parle pas des céramiques, parce que c'est un tout petit peu à part. Là, certains ont trouvé leur public, donc d'autres pas. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que ça correspond à des goûts, à des rencontres avec son acheteur, etc. Je parle de tous les autres commerces. Là, il y a un vrai travail à faire et là, on a engagé ce travail avec les commerçants pour prendre conscience. Après, on a une difficulté, c'est les vitrines. Donc là, le bureau a été, l'analyse, le diagnostic a été un petit peu dur, dans la mesure où on a laissé vieillir notre parc commercial et peut-être que les vitrines ne sont plus suffisamment attractives dans l'époque où nous vivons, où véritablement, on a une grosse concurrence. C'est les centres commerciaux qui se multiplient à l'envie. Moi, je suis très réservée sur leur capacité à fonctionner. Je suis persuadée, et je persiste et je cite, que nous avons notre spécificité et il faut travailler sur cette spécificité. C'est-à-dire commerce de proximité, spécificité d'offres, etc. Je pense qu'il faut laisser. Après, c'est poser la question de savoir si on met les morceaux qui descendent ou qui montent. Là, le diagnostic est radicalement contre. On considère que ça pollue, que ça fait du bruit parce qu'on fait plus de bruit quand on monte et qu'on ne voit pas mieux quand on monte. Et en plus, c'est impossible de remonter jusqu'à l'église. Donc, il faudra tourner avant, ce qui fait qu'on rate toute la partie importante, place de la Libération, le Mont-Mouton, le musée, l'église, etc. C'est un petit peu compliqué de traiter ce sujet. C'est pour ça qu'on travaille énormément dessus. Le service économique fonctionne très bien, circule au niveau des commerces. Et c'est vrai que les préconisations des commerçants reviennent, c'est toujours la même chose, toujours. Il faut faire de l'animation, il faut faire des spectacles, il faut faire de l'animation, il faut faire des spectacles. À Golfe-Juan, il y a combien d'associations de commerçants? Il y en a deux, il y en a une qui est plutôt en sommeil ou pour des raisons je ne sais pas trop, mais il y en a une grosse qui marche très très bien et tout le centre du Golfe-Juan s'agrège parce qu'elle a eu une dynamique sur le bord de mer absolument extraordinaire. J'en veux pour preuve que, même ce matin, des gens témoignaient qu'ils étaient venus manger à 2h de l'après-midi dans certains commerces du bord de mer. Les restaurateurs n'avaient plus rien à leur servir. Donc la dynamique est énorme. Ça veut dire que si ça se passe à un endroit, ça se passe à l'autre. Ce qu'il faut, c'est trouver le déclic. Je pense que le bord de mer a trouvé sa solution. Il va entraîner le centre-ville, parce que là, l'association est en train d'énormément grossir.
Elle a des solutions. Et là, ce qui est fantastique, c'est que ce sont des solutions très professionnelles. C'est pas une solution du politique, il n'y a qu'un faut que. Le commerçant est fatigué d'entendre ça. C'est pour ça que je reviens à l'histoire d'adjoint. Ils sont fatigués. Il n'y a qu'à comment vous avez pas fait ça. Ils veulent plus entendre ça. Ils veulent qu'on leur trouve des solutions. Et le meilleur secteur pour trouver des solutions, c'est entre eux, c'est professionnel. Et je vois que ça marche très très bien. Il faut trouver chaque déclic dans chaque quartier. Et je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin parce que l'avenue, Clémenceau se remplit de plus en plus. Donc on n'est pas loin. Il y a des initiatives qui marchent très très fort, dont on me parle à Cannes, donc c'est dire que ça marche. Donc je crois que c'est des pistes. Et là c'est toujours pareil. Ce sont des professionnels qui trouvent. Je crois que c'est important, mais sur le fond, je prends une image, parce que j'aime bien les images, une association globale de commerçants, c'est un peu comme la télé dans la chambre, et c'est plus l'amour. Là, on est sur la même chose. Il y a des collectifs à Valoris qui marchent très bien. Je pense qu'évidemment, tout le monde doit avoir un objectif commun, mais tous travailler sur la direction d'une association, on voit bien que ça n'a jamais fonctionné parce qu'il y a des territoires, même sur Valoris, qui sont totalement différents, avec des problématiques totalement différentes. Et c'est vraiment les côtés collectifs que chacun défend de son précaré, c'est une bonne chose. Après qu'il y ait un objectif commun et qu'il soit orchestré par une municipalité et que ça passe au travers d'un référent, alors on peut l'appeler adjoint, on peut l'appeler ce qu'on veut, peu importe, mais à partir du moment où ça passe avec un référent dynamique et qui finalement va au contact, la réalité elle est là. Et vouloir faire une association de commerçants en disant, comme tout le monde a fait des associations de commerçants, ben nous on a fait notre travail, on a fait une association de commerçants, ça ne fonctionne pas. À Golfe-Jean, il y a une petite concurrence entre les deux associations et ça fonctionne. Et s'il y en avait 3 d'associations, je trouve que ce serait avec un objectif commun, que chacun défende son bout de territoire. Je trouve que c'est important et c'est, à mon sens, et pas qu'à mon sens, beaucoup plus efficace. Alors oui, ne cherchons pas à faire une association de commerçants, ça ne fonctionnera pas. Il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs environnements. Ça ne fonctionnera pas. Par contre, que tout le monde ait le même objectif, aille dans le même sens, oui, mais que chacun manage son avancée. Et quand vous parlez de collectif, le 46-48, puisque c'est de celui-là que vous me parlez pour Cannes, moi, ce que je trouve formidable, c'est ce qu'ils font et la récurrence qu'ils ont. Et ce que je trouve encore plus formidable, sans travailler ensemble, c'est que l'association du Vieux-Valoris, les artisans du Vieux-Valoris, ont choisi la même date. Ils se travaillent chacun de leur côté, mais ils ont eu un dénominateur commun, c'est la date. Donc finalement, ils vont dans le même sens, dans le même but. Et s'il y avait d'autres initiatives de la même sorte dans d'autres quartiers de Valoris, sans que finalement quelqu'un puisse décider pour les autres et qu'ils arrivent sur un objectif commun, se caler au moins sur les dates, ça pour moi c'est une réussite. Mais passer par disant, oui, on peut faire une association de commerçants, pour moi, alors du coup, là on est archaïque. Non, pas du tout. Ce sont simplement pour avoir des interlocuteurs. Nous, on a contourné le problème. On a un fonctionnement complètement inverse à ce qui s'est toujours fait. On a des conseils ou des comités de commerçants, où là, on réunit les commerçants par quartier, par rue, etc. Et on leur demande leurs propositions, leurs remarques, leur vécu, etc. Et on s'adapte quartier par quartier. Ça, c'est une chose. La vertu de l'association des commerçants, c'est d'avoir une demande professionnelle. Voilà. C'est de dire, aujourd'hui, êtes-vous, vous, élus, en capacité de nous aider sur tel secteur? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez engager tel projet, telle action ou pas? Ça, c'est vraiment intéressant d'avoir un interlocuteur. Là, aujourd'hui, on a une multiplicité, enfin une variété, je dirais même, de demandes qui presque sont en contradiction les unes avec les autres. Donc, c'est très difficile. Je ne crois pas à la chose suivante, c'est-à-dire qu'un élu puisse dire aux commerçants ce qu'ils ont à faire. Ce n'est pas l'élu de dire. L'élu va poser un plan. Ce qu'on a fait avec le développement économique, avec l'animation, avec la sécurité et tout ça. Et après, il faut qu'on trouve le dénominateur commun pour arriver à impulser une énergie ou peut-être une action, peut-être une aide ou peut-être un soutien qui permettent à tous ces commerçants de trouver leur solution. Vous parlez de cette réunion du jeudi.
remarque qu'elle marche sur le bas de Clémenceau, elle ne fonctionne pas sur le haut. Et ça, c'est une vraie interrogation. Pourquoi les personnes qui sont sur le bas ne remontent pas? Donc vous avez un nombre incroyable de monde sur le bas, sur la deuxième partie. Lorsque vous remontez sur le haut, vous n'avez personne. C'est là l'exemple criant de la difficulté d'harmoniser une action. Dans ce cas précis, parce qu'après, finalement, on doit aller dans le détail, parce que dans ce cas précis, tout simplement, il y a une récurrence du 46-48 avec Georges Clémenceau depuis un an, tous les premiers jeudis du mois. Sur le Vivalorix, ça avait démarré l'année dernière, ça a repris le premier jeudi du mois d'avril, et finalement, il y a eu moins de monde qu'en bas, il y a eu quand même du monde, puisque moi je me suis promené longtemps dans ce truc, il y a eu quand même un peu de monde. Après, bon, sur ce cas-là, il faisait très très froid dans la rue et c'était difficile. Mais néanmoins, ce qui se passe, c'est qu'entre le 46-48 et la rue Clément-Bel, pour l'appeler aussi, il y a un trou. Il y a un trou énorme. Donc à partir du moment où on va sur une récurrence au 46-48 parce qu'ils font une communication et que finalement ils fédèrent la rue Clément-Bel, les commerçants et les artistes de la rue Clément-Bel pour venir finalement faire leur manifestation le même soir à la même date, le premier jeudi du mois, c'est une bonne chose. Après, la récurrence est importante et je crois à l'inverse que dès que les beaux jours vont arriver, la promenade rue Clément-Bel est beaucoup plus intéressante et l'année dernière c'est comme ça, il y avait beaucoup de monde, il y a des gens qui peuvent en témoigner ici, vous étiez sûrement, je crois que vous êtes passé aussi ce jeudi, un peu plus tôt, mais un peu plus tard ça a duré aussi, on est resté assez tard, il y a quand même du monde, mais le temps là il faut avouer qu'il jouait contre nous parce qu'il faisait très 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 froid. Donc moi, je suis rassuré pour mois de mai, juin, juillet, sur l'été. Je pense que les deux secteurs vont marcher. Si on arrivait à trouver un petit lien dans le milieu de Clémenceau, c'est pas simple. Mais il y a quand même des galeries et des artistes sur le milieu de l'avenue Georges Clémenceau maintenant, il faut juste qu'ils y trouvent leur intérêt, mais pas comme artiste, vous avez l'intérêt, mais qu'eux-mêmes se trouvent leur intérêt. Il faut aller au contact pour leur dire, voilà, nous, et je crois que ça, c'est un travail qui doit être porté par quelqu'un. Vous me disiez tout à l'heure, c'est bien d'avoir un interlocuteur. Non, mais je dis c'est bien d'avoir un interlocuteur. Je dis c'est bien d'avoir une association de commerçants parce qu'on a un interlocuteur. Moi, finalement, je me promène un peu dans Valoris, comme vous, peut-être un petit peu moins, ou un peu plus, je ne sais pas. En tout cas, moi, on me demande quel est notre interlocuteur à la mairie, quel est l'élu qui est notre interlocuteur. Ben, finalement, je suis en difficulté, je ne sais pas leur répondre. C'est le rôle de l'adjoint. C'est le rôle de la chef de service du développement économique, ce qu'elle fait. Il est identifié, c'est un élu, parce que si on n'avait pas besoin d'élus dans la municipalité, notre présence n'existerait pas. Donc c'est ça que je veux dire. Mais à un moment donné, c'est un marqueur fort quand même. C'est un secteur professionnel, je répète, c'est un secteur professionnel. Nous avons une chef de service qui tourne non-stop sur les commerces. Les commerçants viennent me voir directement, on leur trouve les solutions directement. C'est vraiment un interlocuteur de choix, franchement de choix. Elle a tous les outils, elle répond à tout, elle a tout. Elle a ses ouvertures à la chambre consulaire, elle est tout. Elle est professionnelle. Elle a des réponses professionnelles. Voilà. Il ne faut pas s'engluer dans le politique. Le politique ne peut pas tout régler. On a besoin, là, d'actions professionnelles. C'est ce que je veux faire comprendre aux commerçants. Interlocuteurs, ils vont dire ça ne va pas, c'est pas propre. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a pas avancé. Moi, je veux vraiment un plan professionnel, technique de relance. Et je vous assure que depuis qu'on fait ça, ça fonctionne. Les gens viennent me demander des commerces. J'ai des professionnels, j'ai même des professions libérales qui me disent « je veux déménager, je veux venir dans l'avenue Clémenceau parce que ça bouge ». C'est vous dire, parce que la réponse est toujours professionnelle. Elle n'est pas colorée d'une implication politique ou je vous promets tout ça. Les gens, c'est des promesses, il y a cas ou cas, ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, on veut du résultat, on veut que ça marche, on veut trouver un soutien et une réponse.
Et moi, je veux que la réponse, elle soit de qualité. Là, aujourd'hui, elle est de qualité parce qu'elle est professionnelle. Ça ne veut pas dire que quand ça ira mieux, je ne mettrai pas un adjoint. Ça ne veut pas le dire. Mais l'adjoint va venir pour harmoniser. On attend tout d'un adjoint. On attend que ce soit le bon Dieu qui réponde à toutes les questions et qui réponde à la difficulté de la crise. L'adjoint se désespère parce qu'il est désespéré de voir un commerçant qui ne marche pas. Par contre, la chef de service développement économique apporte des solutions et des réponses. Et c'est ça qu'il faut. Aujourd'hui, il faut un interlocuteur. Nous avons des conseils, nous avons des comités de commerçants. Quand ils viennent, ils nous demandent, ils connaissent, ils savent à qui s'adresser. Voilà. Je vous assure qu'ils savent à qui s'adresser. Merci.